de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Écoute, hier j'ai parlé à Sergio et elle m'a demandé de venir tôt pour pouvoir parler. Mais il n'est pas là, tu sais où il est? Je crois qu'il est encore à la clinique. Bon, Diablo, je sais pas, j'ai réfléchi et j'ai pas pu dormir. Je crois que le mieux c'est que je démissionne. Tu continues avec ça? Oui, Diablo, je peux pas travailler dans une boîte où les gens me font pas confiance. Je peux pas. Bon, écoute-moi. Tu te calmes, t'attends que Sergio arrive et tu lui parles, d'accord? Attends, peut-être qu'il est arrivé quelque chose à sa fille. Elle va mal. Elle est toujours à la clinique, tu en sais plus? Franchement, j'attends justement que tu m'en apprennes plus. T'as bouffé du clown, toi? Non, je sais rien, moi d'ailleurs, je me comporte très bien. Je lui ai pas envoyé un seul message. Ok. Pardon. Carlotta, j'ai déposé Sophia à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attends, parle plus lentement. Oui, plus lentement, Carlotta. Hein? Non, non, attends-moi. Ok, j'arrive tout de suite. Tout de suite. À toutes. Martin! Tu me cherchais? Je t'attendais, Georges. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ce clown-là, Cholo? Eh bien, ça va être l'affaire la plus facile de toute ma vie. Ou, du moins, la plus courte, disons. Je crois pas, non. Yori avait à peu près 1000 théories de conspiration. Elle aurait pu économiser son énergie. Cholo a tout avoué. C'est lui l'assassin de Simon Guerra. Y a pas de meilleure façon de commencer la journée qu'avec un pistolet dans la main et la raison dans l'autre main, n'est-ce pas? Je me trompe? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des journées comme ça qui ne font que confirmer notre expérience. Les années de service. Le pouvoir d'une intuition raffinée. Excuse-moi, Mujica, mais je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Eh bien, Cholo, José Rafael Fuentes est passé aux aveux. Cela confirme donc le fait que j'ai toujours eu raison. Eh oui, c'est lui qui a tué Simon Guerra. Chérie, t'es sûre que tu m'as mis tout ton linge sale? Je suis en train de remplir le lave-linge, t'as plus rien à me donner, t'es sûre? Non, 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 c'est tout ce que j'ai, et il n'y en a pas plus. Tout va bien, Facundo? Oui, mais je retrouve pas mes pilules pour la tension. Je crois que je les ai laissées dans la salle de bain. Ce type, c'est un charlatan, Yuri. Ne parle pas comme ça de lui. D'abord, il dit qu'il est innocent, et maintenant il est coupable. Comment ça se fait? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est son attitude, Sheila. Il est bizarre. Je crois qu'il a dit ça parce qu'il n'avait pas d'autre issue, qu'il pouvait rien faire d'autre. Et tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a dit tout ça. Dis, et s'il avait dit ça pour te protéger? Ce qui s'est passé chez lui, c'est grave. Tu crois aussi que c'est pour me protéger? Je ne trouve pas d'autre explication. Non, je comprends pas. C'est une décision trop drastique. Pourquoi ne pas simplement me dire « Ne reviens plus chez moi » et voilà? Yuri, tu crois que ça aurait été suffisant de dire ça? Bon, maintenant tu vas faire quoi? Je sais pas. Je sais pas quoi faire et en plus de tout ça, Moïse m'a retiré l'affaire. Eh ben voilà, on n'en parle plus et t'as plus à plaider pour lui. Ça, c'est ce que Moïse veut croire. Mais tu vois, Cholo est innocent et moi, je vais le prouver. Yuri, c'est trop dangereux de faire ça. Et encore plus après ce qui t'est arrivé. Tu comprends pas? Ils auraient pu te tuer. Ah, n'exagère pas non plus. Ne mets pas ta vie en danger simplement parce que t'es tombée amoureuse de cet homme. Arrête de dire ça maintenant, Sheila. Moi, tout ce que je veux, c'est prouver qu'il est innocent. Tu te mens à toi-même. Tu as vu l'état dans lequel tu te mets quand tu parles de Cholo? Pourquoi? Je n'avais jamais vu cet état avant. Même pas pour Moïse.
Docteur, comment va ma fille? Il faut faire d'autres analyses, mais son état évolue assez bien. Vous Ah, voyez, très qu'est-ce que bien. je vous avais dit? Je peux m'en aller alors, non? Le docteur a dit 2 jours de plus. Ok, oui, papa, mais je vais mourir d'ennui, moi, ici. Ah oui, mon amour, il faut que tu sois plus patiente. Vous le savez, docteur, les adolescents sont très impatients. Hein. J'en ai 2 à la maison. Oh, la chance à la maison, pendant que moi, je m'ennuie à mort. Bon, Miranda, tu restes à l'hôpital jusqu'à ce qu'on te dise de sortir. Voilà ce dont les enfants ont besoin, ma chérie. Une autorité paternelle. T'as des yeux trop beaux. Hein. Oh, merci. On va à la bodega, pas vrai? Oui, si tu veux, on peut y aller. Ariana, comment ça va? Au début, t'étais collée à moi comme une sangsue. Et maintenant, on dirait que t'es devenue la reine des attardés. Et d'ailleurs, où est-ce qu'elle est passée, ta copine si bizarre? Tu ne devrais pas l'appeler comme ça. Pourquoi? Elle m'écoute en ce moment. Je vais blesser son petit cœur, c'est ça? Non, c'est pas pour ça. Mais en fait, elle a eu un accident et elle est à l'hôpital. C'est pour ça qu'elle est pas là. Quel genre d'accident? Elle s'est cognée la tête. Ah, mais c'est... Oh, peut-être que comme ça, elle sera moins bizarre alors. Eh, t'es grossière, dis donc. Ok. Ce type a besoin d'une bonne petite leçon, tu crois pas? Moi, il me fait clairement comprendre qu'il veut se rajouter à ma liste de victimes. Moi, je prends ce chemin-là et toi, tu vas par là, Ok, entendu. Vous rappelez-vous d'un détail en particulier de vos assaillants? Des marques sur les mains, des détails sur leurs habits? Je vous ai déjà tout dit, commissaire. Carlotta? Heureusement que tu es là. Il y a 2 types qui sont entrés. Ils ont été très agressifs avec moi, c'est horrible. Elle t'en fait du mal? Non, 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 non. Grâce à Dieu, non, mais ils ont volé... Ils ont volé plein de choses. Ils m'ont menacé. Ils m'ont dit que si je parlais à la police, ils reviendraient m'attaquer et que... Tu as très bien fait d'appeler la police, Carlotta. Tu as très bien fait. Effectivement. Commissaire Gutiérrez. Et vous êtes? Martin Guerra, son ex-mari. Bien, pour le moment, on récupère toutes les infos possibles et on ouvre un dossier sur l'affaire. Si on tombe sur une piste, on vous le fait savoir tout de suite. Bien sûr, oui. Merci beaucoup. Pour le moment, je vous recommande de changer toutes les serrures et de ne pas la laisser seule. Bien sûr. Voici ma carte. S'il arrive quelque chose, s'il vous plaît, vous m'appelez. Oh oh oh! Voilà le Père Noël avant l'heure! Comment ça va? Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. C'est pour Luna, comme ça tu pourras crâner au supermarché. Elle est super belle, Kiki. Et t'as pas encore vu la meilleure? Quoi? Devine ce que j'ai aussi. Un vrai ordinateur. Hein? T'as vu, maman? J'ai un nouvel ordinateur. Allez, viens dans mes bras. Merci, Kiki. Il est pour toi. Et où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter tout ça, chérie? Qui a dit que j'avais acheté tout ça? Je l'ai gagné en faisant un pari avec un pote. Ah bon? Quel genre de pari? Un pari normal, en jouant aux cartes, quoi. Je sais que tu me mens. Si tu le sais déjà, pourquoi tu me poses toutes ces questions, alors? Parce que ça me fait mal de voir que tu es obligé arrête de voler. me casser la tête, maman, ça va! Tu devrais me remercier, moi au moins je ramène de la thune à la maison. Parce que s'il fallait compter sur les miettes que ramène ma sœur du supermarché, ou bien sur les ménages que tu fais, on serait en train de crever de faim. Enfin, tu es là. Je pensais pas te voir. Je voulais m'assurer d'être le premier à te parler, Yuri. Parce que George m'a raconté pour Cholo. Je sais aussi que tu es au courant et malgré le fait que je t'ai retiré cette affaire, je sais que tu es allé le Mais il voir. faut que tu comprennes, Moïse, est-ce que je devais aller le Non, voir? c'est toi qui dois comprendre que tu es en train de te couvrir de ridicule. Et que tu te rendes compte au moins de la stupidité qui est la tienne d'être allé risquer ta vie pour un pauvre type qui a avoué être coupable en plus. Eh bien, moi, j'en suis pas si sûre. Ah non? Moi, j'y crois pas à ses aveux. Non. Tu te fiches de moi, dis. Non, je me fiche pas de toi. Il y a quelque chose derrière cette affaire et tu le sais bien. Je crois qu'il a reçu des menaces en prison ou alors que quelqu'un lui met des bâtons dans Tu les vas roues. arrêter d'être aussi têtu, Yuri. Si tu continues comme ça, ta carrière va s'écrouler. Et en plus, tu seras mise au placard, donc fais-toi oublier. Quoi? C'est pas de l'entêtement. Ça s'appelle de l'intuition. Et toi, tu n'en as pas.
Je sais qu'il se passe quelque chose d'étrange. Je sais très bien que Cholo est innocent. Et même si tu m'as retiré l'affaire, je continuerai d'enquêter, tu m'entends? Je continuerai jusqu'à ce que Cholo soit libre. Et toi, tu devras ravaler ton ego surdimensionné. Note numéro 3 sur le marché. Le vendeur sélectionne ses victimes d'une manière assez particulière. Elles ont toutes quelque chose en commun. Ce sont des personnes lambda. Allez, donne ton pognon, mon cochon. Bon, tu fais le sourd ou quoi, hein? Ah, je peux vous dire que vous êtes mal barrés tous les deux avec moi. Fouille-le, vas-y. Putain, on s'est trompé, mec, c'est un flic! On se casse, mec! Allez, on se casse! Pardonne-moi, Karina, mais tu me prends à un très mauvais moment. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas, j'en ai pas pour longtemps. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi, il y a du nouveau? Oui, c'est exact. Mujika vient de m'informer que Cholo a avoué être coupable du meurtre de ton frère Simon. Yuri, j'ai appris ce qui t'était arrivé. Rappelle-moi le plus vite possible dès que tu as ce message, s'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît. Chut. Pardon. Oh, mais Yuri ne répond pas à mes appels. On a eu beaucoup de chance, Alicia. Je ne veux même pas imaginer qu'il aurait pu arriver quelque chose de grave à Miranda. N'y songe même pas, je serais devenue folle. Moi aussi. Tu te souviens quand elle a eu la varicelle? Elle a eu de la fièvre toute la nuit et tu ne l'as même pas quitté des yeux une seconde. Je me souviens quand d'un coup, un jour, elle t'a demandé si tu pouvais l'emmener faire de la bicyclette comme si de rien n'était. Et selon elle, il n'y avait pas école. Ah, ma petite chérie. Et toi, tu prends tes cachets alors? Franchement, j'oublie parfois de les prendre et surtout celles du soir. Tu sais comme je suis. Mais en revanche, tu manges bien. Je ne mange pas de bons petits plats. L'autre jour, je suis allé dans un restaurant et j'ai commandé une soupe. Elle n'avait rien à voir avec la tienne. Tu n'exagères pas trop avec le piquant. Non, et je n'ai pas non plus trouvé de sauce aussi bonne que les tiennes. Si tu veux, je peux dire à Yaya qu'elle t'en mette dans un bocal et qu'elle te l'envoie. Et je les mets où? Oui, Rebecca m'a dit que tu étais partie vivre à l'hôtel. Eh bien, franchement, j'ai préféré aller vivre à l'hôtel parce qu'elle était tellement en colère contre moi que j'étais sûr qu'elle me mettrait du poison dans mon assiette un jour. Non, t'inquiète pas, ça m'est réservé à moi. Il n'y a que moi qui peux faire ça, Sergio. Ah Dis-moi, ça ne te stresse pas qu'un journaliste puisse t'épier dans ton hôtel un jour? J'espère que non. J'ai trouvé un hôtel très discret en réalité. Alicia, je t'aime. Et ça ne pourra jamais changer. Jamais. Gonzalo, qu'est-ce que tu fais là? Je savais pas quoi faire, je tournais en rond et j'ai décidé de venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et hier alors? Je viens parler de ça, moi. Il s'est rien passé, Gonzalo. On en a déjà parlé, n'est-ce pas? Et tu as rendez-vous avec mon ex. Tu vas être en retard maintenant. Je m'en allez. fiche de ce rendez-vous. Je viens clarifier certaines choses, s'il te plaît. Je suis très Qu'est-ce qu'il y a, occupée. chérie? C'est qui? Qui c'est lui? C'est Gonzalo, tu te souviens de lui? C'est celui qui m'a apporté le gâteau l'autre jour. Ah, Gonzalo. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je suis en train de l'aider à chercher un boulot avec mon ex, tu sais, Orlando. Tu tiens une agence de recrutement? Elle ne fait que m'aider. Oui, mais là, elle va pas pouvoir arrêtez, t'aider, tu vois. arrêtez. Restez tranquilles tous les deux, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ok. Va à ton rendez-vous et si tu as des questions, tu m'appelles et tu me tiens au courant, ok? C'est bon.
C'est bon. Oui, allô? Oui, bonjour Carlotta, comment vas-tu? C'est Alicia Carranza. Bonjour Alicia. Bonjour, écoute, je ne voulais pas te déranger, je voulais juste te demander si je pouvais changer l'heure de mon rendez-vous et l'avancer le plus possible, parce que je suis très chamboulée et j'aimerais vraiment pouvoir te voir. Je ne vais pouvoir voir personne malheureusement pour le moment. Je vais suspendre toutes mes visites jusqu'à nouvel ordre. Comment ça? Pourquoi? Je me suis fait attaquer chez moi. Ils m'ont menacé avec un revolver et ils ont volé absolument tout ce qu'ils ont pu. C'est horrible. Je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive, Carlotta. Vraiment, je suis désolée. Merci beaucoup. Je dois te laisser. Oui, au revoir. On se voit bientôt, j'espère. Dès que je remets mes visites en marche, je te recontacte immédiatement. Ils ont volé mon ordinateur. Et la casquette que papa m'avait offert. Ah, chérie, la casquette, je te la rachète. Et puis, je vais te racheter un ordinateur encore meilleur que le précédent. Le serrurier arrive tout de suite, Carlotta. Merci beaucoup, Martin, mais j'ai trop peur de dormir ici cette nuit. Même si on change les serrures, ces types peuvent revenir tout de suite et si Sophia et moi sommes toutes seules Vous ici... n'allez pas rester toute seule. Et si vous veniez dormir toutes les deux chez moi? Tu aimes tes cadeaux, Luna? Oui, beaucoup. T'es le meilleur frère du monde, Kike. Je sais. Ta fille est super heureuse. Arrête de faire cette tête. J'aimerais bien, mon chéri, mais... J'arrête pas de penser au danger dans lequel tu es en train de te mettre, Kike. Et te voilà reparti. Je sais très bien ce que je fais. Et tu crois vraiment que ça me rend fier, Kike? De devoir gagner ta vie comme ça? Toi, non. Mais Taureau, sûrement, ouais. En plus, en ce moment, je suis sûr qu'on serait en train de se boire une petite bière. Allez, je voudrais que tu me tiennes compagnie. Vous allez me pardonner, les filles, mais un homme qui vit seul est un homme qui vit dans le désordre. Oui, je vois bien que ni Sophia ni une pro du rangement ne pourraient t'aider. Franchement, j'arrive pas à y croire, papa. Ça fait que quelques jours qu'on se voit pas et c'est déjà le souk chez toi. Non, tout est revenu dans l'ordre original. Voilà tout. Ma chérie, tu sais où se trouvent les serviettes? Et Carlotta, si tu as besoin de te doucher ou de te reposer ou autre, tu es chez toi, d'accord? Tu dois sortir? Oui, je vais travailler, ma chérie, mais je te promets de revenir le plus vite possible. Martin, merci infiniment pour tout. Non, tu n'as pas à me remercier, Carlotta. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour vous, vous êtes ma famille. Je dois admettre une chose. Je trouve vraiment que les voleurs ont eu beaucoup de courage de voler mon ordinateur. Parce qu'en fait, au final, ils ont atteint mon objectif bien avant moi. Comment ça, ton objectif? Oui? Qu'on réussisse enfin à vivre sous le même toit comme une vraie famille. Ah, mon chéri, c'est super que tu sois revenu avant. Le dîner est presque prêt. Tu te changes avant ou bien? Qu'est-ce qu'il y a? Mon amour? Julieta, il faut qu'on parle au bureau, mais je dois d'abord faire une chose urgemment. Yuri! Oui, papa? Moïse m'a raconté ce qui était arrivé dans la maison de ton client. Pourquoi tu as fait une chose pareille, enfin? J'ai jugé que c'était la chose à Tu faire. n'aurais pas dû y aller. Oh, j'en ai assez qu'on me dise ce que je dois faire ou pas faire, ras-le-bol! Tu n'as aucune idée des conséquences que cela aurait pu causer, Yuri, mon Dieu! Bien sûr que j'en ai une idée, parce que je suis une adulte. Et je suis une avocate qui essaie d'exercer sa profession de la meilleure manière possible, papa! Alors tu devrais savoir que tu ne peux pas mettre un pied dans un quartier comme celui-là! Non, pas toi. Ne fais pas comme Moïse, ne me sous-estime pas. C'est la pire chose que tu puisses me faire. Attends, mon amour. Mon amour. Excuse-moi, c'est toi qui as raison. Mais je ne veux même pas imaginer qu'il puisse t'arriver quoi que ce soit, sinon je meurs, mon amour, je t'aime, moi. Pardon, papa, mais la seule chose que je veux, c'est faire les choses bien comme toi tu m'as montré, tu te souviens? Tu me manques, ta présence dans la maison me manque, comprends-moi. Toi aussi, tu me manques. Je te promets que je vais revenir bientôt à la maison. Je te le promets.
T'étais où? Chiquis, tu peux arrêter de manger pour une fois dans ta vie? De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu me cherches le numéro de chambre où Sergio dort en ce moment. Mais je ne sais pas dans quel hôtel. Et pourquoi je t'ai demandé de faire ami-ami avec le chauffeur? Oui, mais je ne peux pas poursuivre Emiliano comme ça, sinon il va penser que je suis amoureuse de lui. Ce serait tellement drôle qu'il le pense. Ils ont tout pris, même son ordi. Et Carlotta, comment elle va? Elle va très mal, mais je leur ai promis que j'allais tout remplacer. Donc tu peux pas te payer le luxe de démissionner du coup? Non. Tu as besoin d'argent. À qui le dis-tu? J'ai besoin d'argent plus que jamais, Diablo. On va faire en sorte que... Oui. Ah, tout tant mieux, fonctionne tu bien. es là. On va en finir une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui se passe, Sergio? Je veux que tu t'en ailles de cette émission. Mais Sergio, on n'en a même pas encore parlé. Maintenant, tu es viré. Dégage Tu d'ici. veux pas qu'on se La réunisse ferme, dégage d'abord? d'ici. Je te vire sur le champ.